Salut! Aujourd'hui, on va faire une petite série quoi semer ou quoi planter après. Alors là, aujourd'hui, on va parler de l'ail. Là, normalement, on a tous récolté l'ail. Et je voulais faire une petite série après tous ces petits légumes qu'on a récoltés. Qu'est-ce qu'on peut planter après? Alors, c'est pas une obligation, bien sûr, hein. Vous verrez que moi, l'ail, bon, comme j'en ai pas fait, donc ou ce que j'ai fait dans mes bagues, ça n'a pas marché, donc je vais rien refaire derrière. Mais vous, voilà, ça va vous donner des petites idées, ce que vous pouvez faire par la suite, si vous voulez continuer, et si vous avez la place, bien sûr, de pouvoir semer ou planter quoi que ce soit après l'ail. Alors, premièrement, on va voir le légume feuille. Alors, les légumes feuilles comme la salade, les épinards, les roquettes, alors ils sont parfaits après l'ail. Alors, ils profitent du sol bien drainé et des nutriments laissés par l'ail. Ces cultures courtes et rapides permettent de récolter plusieurs fois dans la saison. C'est vrai que les légumes feuilles, bon, bien souvent, on met ça entre les légumes. Et si, là, par exemple, moi, après une culture, bien souvent, je me refais des petites salades pour avoir des salades jusqu'à à l'extérieur, on va dire, tant qu'ils ne gèlent pas, je vais en planter. Et après, bien sûr, je vais en semer et après en planter sous mes tunnels, parce que j'ai la chance d'avoir un tunnel. Mais bon, voilà, les petites salades, là, on va faire les épinards. Hein, je vous ferai des petites vidéos sur les épinards. Là, bientôt, on va ressemer ça en micro-mode. Donc là, allez-y, hein, manger de la salade, c'est très très bon et c'est vrai que c'est rapide. Alors, en légumineuses, donc, comme le pois, les haricots ou les fèves, donc, sont un excellent choix. Alors, bien sûr, les petits pois, les fèves, en fonction des régions. Je sais que dans le sud, eux, après, à partir de là, maintenant, ou septembre, voire octobre, ils resèment ce genre de légumes. Nous, dans le nord, non, parce qu'il n'y a pas assez de... Alors, oui, la fève, les fèves, on peut le faire. Mais bon, voilà, c'est pas trop des cultures du nord, c'est surtout des cultures du sud, hein, les fèves. Les haricots, oui, bien sûr, là vous avez récolté l'ail. Là, les haricots, vous pouvez encore faire une petite un petit semis de haricots sans problème, hein, puisque là, l'été, ça se passe bien. Les haricots, bon, voilà, jusqu'à fin septembre, vous pouvez récolter des haricots. Alors bien sûr, adapter la variété par rapport à vos régions, ça c'est important aussi. Hein, donc les légumineuses, elles ont la particularité de fixer l'azote dans le sol, enrichissant ainsi le sol pour les cultures suivantes. C'est un excellent moyen de redonner de la vigueur à ton potager. Hein. Bien sûr, une fois qu'on plante des légumineuses comme ça, bien souvent le chou profite de l'azote. Hein. Ça, c'est important aussi. Donc en légumes racines, alors les légumes racines tels que les carottes, les betteraves, les radis peuvent être une bonne option après l'ail. Leur système racinaire profite du sol meuble laissé par les racines de l'ail, facilitant leur développement. Alors les carottes, oui, hein, si vous avez raté encore vos carottes, allez-y. Les betteraves, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, ça va être la fin aussi pour les betteraves, mais bon, si vous en trouvez en micro-mode, c'est encore mieux. Si vous les avez faites aussi en micro-mode, c'est encore mieux. Et puis les radis, bon, ça on y va tout le temps, hein, les radis. Si vous adorez les radis, tous les 15 jours, 3 semaines, vous pouvez en semer sans problème. Alors, les plantes aromatiques, hein, si on aime les plantes aromatiques, hein, c'est le moment idéal de le persil, la coriandre, le basilic, tout ça. Bon, alors bien souvent, maintenant, on va le trouver plutôt en pot, hein, ou en micro-mode, c'est quand même mieux. Hein, le persil, si vous voulez semer, alors à part la coriandre, mais le persil, le basilic, on peut encore en faire un petit peu en fonction des régions, hein, surtout pour le basilic, mais il faut compter un mois à peu près. On va semer le temps de le remettre en pleine terre dans le jardin ou directement en sillon si vous pouvez, mais c'est pas. Voilà. Avec la chaleur, voilà, en fonction de la chaleur que vous avez chez vous, faites attention, en sachant que le persil et le basilic aiment bien plutôt mi-on, mais il va falloir quand même un sol bien réchauffé. Donc normalement, on a le sol réchauffé. Le mieux, c'est en micro-mode, et après vous remettez ça dans votre jardin si vous n'avez pas réussi votre persil ou basilic, ou encore mieux en pot, là, c'est le top. La coriandre, si vous adorez la coriandre, et vous la semez tous les 15 jours, plutôt le soleil le matin ou en fin de journée, mais pas toute la journée, parce que sinon, là, au mois d'août, elle va monter très très haut, très très vite en fleurs et en graines après par la suite, et vous n'allez pas pouvoir manger rapidement des feuilles. Donc faites attention à la coriandre, mais voilà, tous les 15 jours, si vous adorez, semez tous les 15 jours sans problème. Ensuite, euh, alors les cultures de couverture, oui, on en parle de plus en plus, les cultures de couverture. Euh, si tu préfères laisser ton sol se reposer, tu peux opter pour une culture de couverture comme le facélie ou le trèfle. Elle protège le sol de l'érosion, ajoutant de la matière organique et attire les pollinisateurs. Oui, là,
de plus en plus, hein, les personnes, ils font des engrais verts, hein, on peut appeler ça comme ça, des engrais verts dessus. Bon, voilà, après, chacun fait comme il veut. Après, bon, il y a des petites techniques pour, voilà, pour donner de la matière organique au sol. Des petites techniques au début, hein, soit on le broie, soit on le couche, donc voilà. On pourra en reparler si vous voulez opter pour ce genre de culture comme ça par la suite en engrais vert. Bon, moi j'ai choisi l'option parce que là j'ai taillé des arbres, tout ça, de remettre, donc ça faisait 3 ans à peu près que je n'avais pas remis du broyat, donc c'est l'option que j'ai choisie cette année. Mais bon voilà, cette option-là, la cinquièmement pour les cultures de couverture, et c'est une option aussi sans problème. Ensuite, donc on va donner des petits conseils pratiques. Hop, on y va. Voilà. Alors, la rotation des cultures, éviter de replanter des alliaciers comme l'oignon ou le poireau. Voilà, là on peut replanter du poireau, donc éviter de le replanter derrière tout ce qui est derrière l'ail et puis l'oignon. Il faut éviter, parce qu'après l'ail, pour prévenir les maladies spécifiques de cette famille de plantes, donc il faut toujours éviter, c'est même mieux, hein. Sinon vous verrez que ça ne va pas le faire. Et puis ajouter du compost, du fumier bien décomposé pour enrichir le sol avant de planter. Donc en fonction de ce que vous allez mettre derrière, hein. Donc ça, là, si vous avez bien préparé vos sols en hiver ou au début de printemps, normalement il n'y a pas besoin, mais on peut rajouter un engrais spécifique par rapport aux tels que les carottes, les betteraves, les radis. Bon, les radis c'est pas méchant, les betteraves, bon, carottes, radis, il n'y a pas besoin énormément de nourriture. Bon, les salades, c'est pareil. Là, pour surtout ça, bon, pour les haricots ou les fèves, bon, un petit peu, oui, vous pouvez remettre un petit peu de compost, hein. Vous mélangez, si vous en avez de préparé, vous remélangez tout ça, vous refaites vos semis, hein, que ce soit les carottes, les betteraves, les haricots. Hop, ça mange pas de pain, au contraire, ça va donner un petit peu de nourriture. Attention au fumier bien frais, tout ça pour les carottes, tout ça, ça a tendance à un peu à les pousser un peu plus, donc des fois à rendre, à faire des fourches, hein, on va dire. Donc faites attention, surtout si vous avez des betteraves longues aussi. Betteraves plates, il n'y a pas de souci, mais bon, voilà. Jamais sur les légumes à racines, ne mettez jamais du fumier, parce que ça peut avoir du fumier frais, hein, je parle, avoir tendance à faire pourrir un peu par la suite. Mais bon, en fonction des régions, en fonction du sol, voilà, si vous avez des sols argileux, tout ça, bon là c'est plus délicat. Les sols sableux, tout ça, bon, il n'y a pas de souci, mais voilà. Moi, je préfère préparer mon sol au mois de novembre, au début du printemps, puis rajouter des petits engrais liquides, voilà, sur tel ou tel produit, hein. Vous savez que j'utilise de l'urine, ma propre urine, puis après des purins, des choses comme ça. Je préfère que de remettre du fumier. S'il est déshydraté, pourquoi pas, mais s'il est frais, je préfère le faire pendant la période hivernale. C'est mieux pour moi, mais chacun fait comme il veut. Ensuite, donc l'arrosage, laissez pour l'ail laissez sous le. Oui, quand vous avez récolté l'ail, vous le laissez sécher, mais bon, là, en fonction des régions, il y a des régions, c'est déjà fait depuis longtemps. Et puis, n'oublie pas de bien arroser tes nouvelles plantations pour aider à bien, pour les aider à bien s'installer. Bah oui, hein, n'oubliez pas, là, on est dans la période estivale. Là, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai du vent, il fait chaud, il y a du vent, alors là, il n'y a rien de pire pour dessécher. Je sais que dans le sud aussi, tous ces vents-là qui sont des vents chauds, tout ça, il n'y a rien de pire. Donc, n'oubliez pas de pailler, hein, si vous faites des nouvelles cultures, surtout si vous avez des sols sableux, pailler autour de vos nouvelles, surtout les salades, les choses comme ça. C'est important, surtout à cette époque-là de l'année. Allez, n'hésitez pas, qu'est-ce que vous avez planté vous après l'ail? Est-ce que vous avez fait de l'ail? Est-ce que vous l'avez réussi? Hein, vous savez que moi, je ne réussis pas. Donc je vais encore, je ne sais pas si l'année prochaine je vais en faire, mais on verra bien. Allez, merci, à la prochaine. Salut.